Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir une page d'accueil d'un site e-commerce de vente de produits informatiques, ordinateur, écran, clavier, enfin un site dédié quoi. Nous allons concevoir cette page web rien qu'avec le HTML et le CSS. Pour vous présenter rapidement cette page, ici nous avons notre barre de navigation avec notre logo à gauche et nos différents liens accueil, nouveautés, soldes, ainsi que l'icône user et le panier. Ici à gauche, nous avons un texte présentant notre catalogue avec un bouton découvrir. Et si on descend, nous avons une liste de produits avec le titre, la description, le prix, avec le bouton acheter. Quand on pointe dessus, le bouton change de couleur. Tout en bas, nous avons notre footer avec le copyright. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors, comme d'habitude, la première des choses qu'on va faire, on va lancer notre éditeur de code. Pour moi, c'est Visual Studio Code. Ensuite, je vais ouvrir mon dossier qui contient tous les éléments dont nous aurons besoin pour concevoir cette page. Donc, je vais aller dans Open Folder. Avant cela, ici sur mon bureau, justement, le dossier, il est là. Il s'appelle Site Ecom. Et à l'intérieur, j'ai un autre dossier qui s'appelle IMG qui contient toutes les images, donc les éléments dont nous aurons besoin pour concevoir notre page. Donc, je vais ouvrir ce dossier ici sur Visual Studio Code. Ensuite, ce que je vais de suite faire, donc je vais créer mes deux fichiers, le fichier index.html et le CSS. Donc pour cela, je vais cliquer ici, donc index.html et pareil pour le CSS. Donc il va s'appeler style.css. Voilà. Ensuite, ici dans la partie HTML, je vais charger ma structure de base. Je ferai également la même chose pour la partie CSS. Donc, vous pouvez le faire tout simplement en faisant exclamation entrée. Donc, maintenant, ici, là, je vais ajouter le lien pour connecter avec le CSS, mon style. Hop, voilà. Également, ce que je vais faire, je vais ajouter un lien qui me permet d'utiliser une police de caractère de Google. Donc, pour cela, je vais faire également la même chose. Donc, je vais aller récupérer ça sur Google Font. Et ensuite, la dernière chose qu'on va faire ici, avant de finir avec la structure ici, là, je vais aller récupérer également un lien qui va nous permettre d'utiliser les icônes de font ASM. Donc, on va aller récupérer un lien CDN. Donc, pour cela, je vais ouvrir mon navigateur. Donc, je vais tout simplement taper ici, font awesome. Voilà, il est là, boum. On va aller le récupérer. Je vais ajouter ici CDNG. Alors, il est où? Tac, il est là. On va récupérer ça. Donc ensuite ici, je vais copier pas l'URL ici, mais l'URL link tag. Je vais le copier, hop, et on va le coller là. Voilà, on a fini avec ça. Ici, je vais changer le titre, je vais l'appeler, allez, eShop. On va sauvegarder. Ensuite, on va commencer à concevoir notre page. Donc la première des choses ici, on va concevoir notre barre de navigation. Donc pour cela ici, hop, je vais créer une balise ici que je vais tout simplement appeler nav. Voilà. Dans ce nav, je vais le créer une classe ici. La classe, je vais l'appeler tout simplement navbar parce qu'on aura besoin de le personnaliser. Et juste ici à l'intérieur, on va avoir une division qu'on va appeler logo. Donc ça sera notre logo. Et on va également avoir ici là donc un UL. Mais on va voir ça après. Dans le logo ici, je vais tout simplement faire un logo avec une balise H1. Voilà. Et je vais l'appeler tout simplement, donc comme le titre, eShop. Et après, on va le personnaliser. Ensuite, en dessous, on va créer donc les éléments de notre menu. Donc, notre accueil, le nouveauté, etc. ainsi que notre icône du panier. Donc, pour cela, je vais d'abord créer ici, là, une balise UL pour intégrer les éléments LI qui seront dans notre liste. Ensuite, à l'intérieur, ici, je vais créer les éléments LI, donc qui vont contenir donc accueil, etc. et tout. Donc là, je vais ajouter une balise A, on va voir le pourquoi. Et à l'intérieur, ici, je vais mettre accueil. Et là, dans href, je vais tout simplement mettre rien. Je vais le dupliquer, voilà. Par contre, accueil ici, là, il va être un peu particulier parce que lui, on aura besoin de le personnaliser avec un élément qui nous permet, quand on est sur la page d'accueil, avoir le titre accueil souligné en rouge. Donc pour cela, je vais tout simplement l'appeler classe active ici. Ensuite, pour ce 2LI, on va avoir une particularité ici. On va aller chercher en fait les classes, donc les classes dans Assom. C'est tout simple. Il suffit tout simplement d'aller dans votre navigateur. Vous allez dans Font Assom. Donc par exemple, ici, on va prendre le user. Vous allez aller regarder la classe. Donc c'est la classe qu'on va récupérer ici, la classe qui s'appelle FA Solid FA User.
Donc, je vais créer directement la classe ici. Je vais tout simplement le coller. Hop, voilà, comme ça, je peux le virer. Ça sera pareil pour le panier ici. Donc, je vais virer le panier ici. Je vais tout simplement mettre sa classe. Donc, pareil, classe ici. Je vais aller dans Font à somme. Donc, il suffit tout simplement de chercher carte. Donc, par exemple, si je tape ici carte pour panier, donc on peut par exemple prendre celui-ci. Donc voilà, je vais le copier et je vais le coller dans la partie HTML. Hop, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans la partie CSS. Hop, je vais charger ma structure de base ici. Ensuite, ici, là, c'est que je vais faire. On va commencer par le body. Donc, on va paramétrer le body ici. Hop, et dans le body ici, je vais juste avoir un seul paramètre. Donc, ça va être le high et je vais le mettre à 100%. Ensuite, on va sauvegarder et c'est qu'on va faire ici. On va commencer par personnaliser notre classe ici, là, le navbar. Donc, je vais faire un copier ici, je vais le récupérer, on va aller là, hop, on va descendre là, boum, c'est parti. Alors, dans le navbar ici, là, on va avoir quoi? On va d'abord commencer par le padding. Donc, on va lui donner des dimensions. Donc, on va mettre un 20px ici et 5%. Ensuite, on va avoir un display, donc pour avoir des éléments bien séparés en horizontal. Et ces éléments, on va faire un justify content ici. Donc, on va mettre des espaces entre les éléments, mais également un align item pour que les éléments soient centrés horizontalement. Ensuite, je vais ajouter la position ici, là, donc la position de notre navbar, je vais le mettre à sticky. Sticky, c'est-à-dire quand on va scroller notre page, on aura toujours la barre de navigation qui sera visible. Et également, je vais ajouter un top ici que je mettrai à 0%, mais également un z-index ici, là, que je mettrai à 999. Et pour finir, on va avoir un background color, tout simplement ici, je le mettrai à black. Ensuite, c'est qu'on va faire, on va venir personnaliser quoi d'autre? Ça va être notre logo. Donc, hop, on va recommencer. Donc, le logo, c'est de classe logo. Donc, on peut regarder ça, si je ne me trompe pas. Une classe logo et on va personnaliser l'élément H1. Pour cela, ici, donc, on est dans quoi? On est dans notre navbar. Ensuite, ça va être l'élément logo et on va personnaliser le H1. Voilà. Et dans le H1 ici, je vais tout simplement lui demander la couleur. Donc, je vais mettre à white. Et pour finir, je vais ajouter un curseur ici, là, que je mettrai à pointeur. Alors, avant de continuer, donc, on va maintenant personnaliser nos éléments à l'intérieur ici, là. Donc, les balises LI. Pour cela, ici, je vais créer une classe dans la balise LUL. Donc, la classe, je vais tout simplement l'appeler menu. Je vais sauvegarder. Je vais retourner là. Hop. On va descendre, donc on va prendre notre navbar et on va venir personnaliser l'élément menu. Dans le menu, ça va être le LI. Donc dans le LI, ici, là, je vais avoir un liste style que je mettrai à none et je vais finir avec un display ici que je mettrai à inline block. Alors pour continuer, on va également personnaliser donc notre élément A. Donc l'élément A ici, là, hop, je vais descendre. Donc, on est toujours dans notre navbar. On est dans menu. Vous voyez, c'est très répétitif en fait. C'est pas très compliqué le HTML et le CSS. Donc, on va récupérer l'élément A. Donc, pour notre balise A ici, on va avoir un display ici que je vais mettre à bloc. Ensuite, on va avoir, donc je vais le positionner par rapport au bord gauche. Je vais le mettre à 20 px. Ensuite, la couleur, tout simplement, je vais le mettre à white parce qu'on a une couleur d'arrière-plan qui est en noir. Ensuite, je vais avoir un border bottom ici. Les borders bottom, on va les utiliser pour les éléments actifs. Si on est sur la page d'accueil, il sera sur le rouge déjà parce qu'on a l'actif rouge. Et ensuite, on va avoir qu'on va pointer le curseur. Donc, pour la partie, par exemple, solde, nouveauté ou encore panier ou mon compte, on va avoir donc le bottom qui sera en rouge pour marquer la page active. Donc ici, là, je vais donner ça comme paramètre 4px, donc ça va être du solide. Et pour l'instant, je vais le mettre en transparent. Ensuite, je vais avoir un text decoration que je mettrai à none. Ensuite, on va avoir un font size ici, là. Le font size, je vais le mettre à 15px. Et pour finir, je vais avoir un font weight qui va être le niveau de gras. Je le mettrai tout simplement à bold. On va sauvegarder. Ensuite, on va ouvrir notre navigateur. Je vais aller dans mon dossier ici. Je vais récupérer le fichier index et je vais le glisser là. Voilà. Comme vous voyez ici, on a déjà notre logo eShop. On a accueil, nouveauté, solde. On a ici l'icône de mon compte et l'icône de panier. Voilà.
on va juste ajouter quelques personnalisations ici, là, avec notre barre de menu et on passera sur la conception de notre banner ici à l'intérieur, puis pour finir avec les cartes produits. Donc pour finir avec notre barre de navigation, on va ajouter les éléments dont on a besoin pour montrer la page active. Donc pour cela, je vais faire appel à navbar. Ici là, on va aller récupérer donc au menu. Ensuite, on va aller chercher le LI. Rappelez-vous, on a une classe qu'on avait appelée active. Donc la classe active, c'est quoi? Si je reviens ici, c'est notre classe ici là accueil. OK? Donc pour cela, c'est qu'on va faire, on va tout simplement lui demander un border bottom que je vais mettre à 4px qui sera solide avec ce code couleur. Et ensuite, je vais également faire quasiment la même chose. Donc ici, par contre, ça sera pour l'élément over. Donc on sera sur les balises A. Donc alors, ce que je vais faire ici, là, je vais copier tout ça parce que ça va être le même style qu'on va appliquer pour nos éléments A. Donc je vais le coller là. Ici, je vais changer, ça va être actif. Ça va être A, donc l'élément A. Ensuite, je vais ajouter ici un over. Voilà. Maintenant, on va sauvegarder. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va aller concevoir notre banner avec notre image d'arrière-plan, le PC, pour bien présenter notre page web. Donc pour cela, je vais créer une section ici, là. Hop. Et là-dedans, je vais le donner une classe. Donc la classe, je vais l'appeler Content parce qu'on aura besoin de le personnaliser. Et à l'intérieur, je vais mettre une balise H1 qui va être notre titre d'entrée, tout simplement nouveauté. Et ensuite, en dessous, je vais insérer un paragraphe qui présente notre catalogue. Voilà. Et pour finir, je vais finir avec le bouton ici, là. Donc, notre bouton découvrir. Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais sauvegarder. Je vais aller dans la partie CSS pour personnaliser d'abord notre section ici, là, Content. Alors, pour gagner un peu de temps, je vais coller tous mes paramétrages ici, là, de Content. Ici, là, j'ai d'abord le premier paramètre, ici, le background image. J'ai utilisé l'UL, donc je suis allé récupérer mon image banner. Ensuite, j'ai un background size que j'ai mis à cover, avec un background repeat que j'ai mis à no repeat, un padding à 0,5%, avec un display à flex, un flex direction à column, ensuite justify content que je mets à center. Ensuite, j'ai également align item que je mets à flex start pour finir avec la couleur et le height. Maintenant, on va descendre là. Ensuite, ce qu'on va faire, on va personnaliser notre élément ici, là, le H1, donc nouveauté, notre texte. Ici, là, je vais descendre là, donc ça va être dans content et ça va être l'élément H1. Alors, dans le H1 ici, je vais tout simplement avoir un font size que je mettrai à 40px. Mais également, je vais personnaliser donc le paragraphe, le content, donc le P ici, là, hop, c'est parti. Et dans le P ici, je vais avoir également un font size que je mettrai à 20px. Ensuite, pour finir avec un margin top que je mettrai également à 20px. Et pour finir avec ces sections, donc je vais descendre là. Je vais également faire le style de notre bouton. Donc ici, là, ça va être quoi? Ça va tout simplement être bouton. Donc dans bouton ici, là, hop, on va descendre. On va avoir quoi? On va avoir un margin top que je mettrai à 30px. Ensuite, un padding que je mettrai à 15px et 30px. Mais également un border que je mettrai à none. Avec un background, je vais utiliser la couleur qu'on a déjà utilisée, celui-ci. Hop, 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 bim, voilà. On aura également la couleur, donc le color, je mettrai tout simplement à white, donc la couleur de notre bouton, le texte. Et ensuite, je vais ajouter un border radius que je vais mettre à 5px. Pour finir avec un curseur que je mettrai à pointeur. On va sauvegarder et on va aller actualiser notre page et vérifier ce qu'on a comme résultat. Voilà le résultat. Donc ici, là, nous avons bien personnalisé notre texte ici, nouveauté, avec notre paragraphe et le bouton ici qui est en mode pointeur avec le texte découvrir. Maintenant, ce qu'on va faire, on va construire donc les cartes des produits juste en bas. Donc ici, là, on va commencer à concevoir notre section produits. Donc hop, je vais descendre là pour laisser un peu de la place. Voilà. On va d'abord avoir un premier élément ici, là, H1, pour introduire notre section. Donc ici, là, on va dire, allez, hop, nos meilleures ventes. Voilà, et je vais lui donner une classe parce qu'on va le personnaliser. Donc, la classe ici, là, je vais tout simplement l'appeler, allez, hop, on va dire produit. Et juste ici en dessous, donc, on va insérer notre section qui va contenir nos éléments. Donc, la section ici, là, je vais, avant de continuer, je vais de suite lui donner une classe. Je vais l'appeler tout simplement
section, allez, produit. Voilà. Et à l'intérieur de cette section produit, on va avoir une division ici, là, donc de classe que je vais nommer produit. Donc, on va commencer maintenant. À l'intérieur de cette classe produit, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir nos cartes, d'accord? Donc, ici, là, je vais créer encore une division que je vais appeler carte. Et à l'intérieur de cette division carte, donc, on va avoir également encore une autre division. Donc ça va être l'image de notre produit. Tout de suite, je vais charger notre première image, donc de notre premier produit. Donc, ici, IMG. Je vais aller chercher la source. Ça va être dans notre fichier IMG ici, là. Je vais prendre notre première image ici, là. Et ensuite, juste en dessous, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre description. Donc, je vais tout simplement l'appeler, par exemple, desk. Et dans la description, ici, là, pour le premier produit, je vais dire, allez, hop, c'est un Ryzen 5X. Et en dessous, je vais avoir, donc je vais ajouter un titre. Donc le titre ici là pareil, je vais l'appeler tout simplement titre. Et le titre, je vais dire par exemple PC. Alors, gamer. Voilà, on va descendre là. Ensuite, ce que je vais faire ici là, je vais créer un box. Donc pour insérer des éléments ici comme le prix, mais également le bouton acheter. Donc ici là, on va avoir encore une division qui va s'appeler par exemple prix. Et dans prix ici, je vais tout de suite mettre le prix par exemple 659 €. Et pour finir, hop, si on descend là, on va avoir donc notre balise, le bouton, donc le bouton pour acheter. À l'intérieur ici, je vais mettre le texte acheter et je vais le donner une classe ici parce qu'on aura besoin de le personnaliser. Donc en classe, pareil, je vais l'appeler, allez hop, acheter ou tout simplement achat. Voilà, on va sauvegarder. Si je retourne ici, là, je réactualise, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a notre image qui est tellement énorme là parce que rien n'a été paramétré correctement. Donc pour cela, on va avoir besoin du CSS. Donc dans la partie CSS, on va commencer avec notre première division ici, là, donc notre classe produit. Donc ici, là, la classe, donc on va le chercher, la classe produit. Et la classe produit, c'est tout simplement notre texte, donc H1, ici, là, qu'on a mis en classe produit, d'accord? Donc c'est le H1 qu'on vient personnaliser, donc on va tout simplement récupérer sa classe. Et dans sa classe ici, là, ce que je vais faire ici, je vais commencer par un texte align que je mettrai, donc on va le mettre à gauche, mais également un font size, donc sa taille ici, là, la taille de la police que je mettrai à 30 px. Je vais ajouter un font, oui, donc le niveau de gras que je mettrai à 300, mais également le margin top, ici là pareil, je mettrai à 30 px. Je vais également ajouter un margin left que je mettrai à 80 px. Et pour finir, donc la couleur ici là, hop, je vais utiliser la couleur qu'on a déjà utilisée ici. Voilà. Ensuite, ce que je vais également faire, je vais venir personnaliser donc notre section produit ici là. Je vais aller là, hop, on va mettre un point, c'est parti. Donc dans section ici, je vais tout simplement avoir le padding, je vais mettre à 40 px et 5%. Mais également ici en dessous, qu'est-ce qu'on va avoir comme paramètre également? Donc c'est qu'on va paramétrer maintenant, ça va être ici là si on descend, donc notre classe produit. Alors on a deux fois classe produit là, ça peut créer une confusion. Donc ici là, je vais l'appeler classe produit, allez on va dire texte. Voilà. Hop, on va sauvegarder, on va revenir là pour ne pas faire des bêtises. Donc, c'était le premier là, donc c'est bien texte. Ensuite, hop, on va descendre là. Donc, maintenant, on va prendre notre classe produit. Voilà. Et dans produit ici, on va avoir quoi? Alors, c'est parti. On va juste avoir un display ici là que je vais mettre à grid, mais également un paramètre très important ici. On va avoir le grid template column que je vais mettre ici à repeat, et dans repeat à l'intérieur ici là c'est parti, on va mettre un auto fit, mais également un min max ici là que je mettrai à 320 px et à 1 fr. Voilà. Ensuite, on va sauvegarder, on va continuer encore. Quel est l'autre élément qu'on va personnaliser ici? Donc ça va être notre produit et on va aller récupérer la carte. Donc notre carte ici. Donc la carte qui contient tous les éléments, l'image, la description, le titre, le box qui contient le prix et le bouton achat. C'est parti ici là. Donc lui, on va lui donner un width, je vais mettre à 310 px. Et je vais ajouter un background ici là. Vous allez voir, une fois qu'on aura fini la construction d'une seule carte, on va faire que la dupliquer. Donc ensuite, il va avoir un box shadow ici. Je vais mettre à 0 partout avec un alpha des 0,3. Je finirai par un
border radius à 10 px avec un margin bottom à 20 px. Voilà, on va sauvegarder, on va regarder ce que ça donne ici, là, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? C'est pas encore correct. Maintenant, on va venir personnaliser la taille de notre image, mais également ici, là, donc notre titre, le bouton, etc. Donc ici, là, je vais prendre, donc ça va être notre produit. Donc, hop, le produit. Ensuite, ça va être quel élément? Ça va être donc dans notre carte. Et la carte, ça va être l'élément IMG, donc notre image. Et l'image ici, là, je vais le donner un high de 250 px avec un width de 100%. Et ensuite, je vais ici là ajouter également donc le titre, donc autant le faire directement, hop, produit, ensuite ça sera donc carte, et ça va être notre élément ici là, le desk, donc la description. Dans la description ici là, je vais mettre un padding ici à 5 px et 20 px. Et pour finir avec l'opacité, à 0.8. On va sauvegarder, si on regarde, ça donne quoi? Hop, voilà, on commence à avoir quelque chose de plus ou moins propre, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter encore d'autres paramètres qui va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli et on va faire que dupliquer, on aura quasiment fini la conception de notre page. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va personnaliser, donc il nous reste à faire la personnalisation de notre titre, le box, le prix et le bouton achat. Donc pour cela, et on aura fini, donc pour cela, je vais descendre là. Donc je vais commencer par, donc c'est dans notre produit, et ensuite c'est dans carte, et c'est le titre. Hop, hop, voilà. Et dans le titre, ici là, je vais avoir un font Wake. D'abord que je mettrai, allez, on va mettre à 900. Et ensuite, je vais avoir un font size que je mettrai à 20 px. Et ensuite, la couleur. Donc, on va utiliser une couleur qu'on a déjà utilisée. Allez, hop, celui-là. Et pour finir, on va avoir un padding, hop, que je mettrai à 0 et 20 px. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire ici, là, je vais personnaliser donc notre box. C'est produit. Ensuite, c'est dans carte. On aurait même appelé produit sans S, hein. Donc en carte, ensuite, et box. Voilà. Et dans box, ici, là, on va avoir un display que je mettrai à flex. Ensuite, un justify content que je mettrai, allez, hop, 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 ça va être à space between. Donc ça, on est déjà en train de mettre les paramétrages pour nos cartes. Donc parce qu'on va les dupliquer. Et on va avoir un align item ici, là, que je mettrai tout simplement à center. Et pour finir, on va finir avec un padding. Hop, hop, hop. Un padding à 20 px. Voilà, on va sauvegarder. Alors, avant de vérifier notre page, donc son état, c'est que je vais profiter, donc ça va être de paramétrer le prix, le bouton, et pour finir avec le bouton over qu'on fera après. Donc pour cela, je vais continuer avec le produit, pardon, et ça va être la carte, et ça va être cette fois-ci maintenant le prix. Donc je ne me trompe pas, donc c'est bien ça, tac, 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 on est là, le prix, voilà. Donc dans le prix ici, là, hop, on va avoir quoi? Dans le prix, je vais avoir la couleur, donc je vais le mettre, allez, on va utiliser ce rouge-là, pour que ça soit bien visible. Et ensuite, je vais avoir un font size qui est la taille de la police que je mettrai à 20 px. Ensuite, un font wake, donc le niveau de gras que je mettrai, allez, hop, on va dire à bold tout simplement. Voilà, hop. Et je vais ajouter encore un autre paramètre ici, là. Maintenant, ça va être quoi? Ça va être notre bouton. Donc, on va paramétrer notre bouton ici. Donc, c'est dans carte. Ensuite, cette fois-ci, va être l'élément bouton. Voilà. Donc, dans l'élément bouton ici, là, je vais avoir un font size. Le font size que je mettrai à 13 px, par exemple. Ensuite, je vais avoir le font weight, donc le niveau de gras. Hop, 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 t'es où là? Voilà, que je mettrai à 900. Ensuite, je vais avoir la couleur ici, là. Donc, la couleur, je vais utiliser la couleur qu'on a déjà utilisée, celui-ci. Ensuite, pour presque finir, je vais avoir le padding ici, là, que je mettrai. Allez, hop, on va prendre par exemple 10px et 18px pour notre bouton. Et pour finir avec les border radius que je mettrai à 5px. Ensuite, on va sauvegarder. On va retourner là. On va réactualiser, voilà. Donc, vous voyez, maintenant, qu'est-ce qui se passe là? On a notre bouton là qui ne prend pas les choses correctement, là, il fait ses manières. Je pense qu'il y a un petit problème quelque part. Alors, si ça ne marche pas, c'est tout simplement, alors c'est une bêtise ça, donc notre classe s'appelle achat, hop, le bouton achat, et moi je l'ai appelé bouton, donc hop, toi tu vires, voilà, on va sauvegarder, on va retourner là, on va réactualiser, voilà, là il est plus respectueux. Maintenant ce qu'on va faire ici là, je vais ajouter juste un hover, quand on pointe dessus,
qu'on ait en fait la couleur de notre bouton qui change. Donc pour cela, je vais revenir ici là dans mon CSS. Donc je vais ajouter un élément over. Donc je vais prendre dans produit, ça va être dans notre carte et ensuite ça va être dans notre box. Et le box, ça va être notre élément achat ici là, donc notre classe achat. Donc ici là, hop, on va descendre là, mais là on va ajouter un over. Donc je vais faire 2.1 over et on va donner les paramètres de notre over. Le over, d'abord je veux que ça soit un curseur en pointeur. Ensuite je vais avoir un background ici là quand on va pointer dessus. Donc il va passer hop en mode black, la couleur qui passera elle, color qui passera elle à white, tout simplement. Allez hop, bim, on va sauvegarder, on va retourner là, on va actualiser, bim, voilà. Maintenant, ce qui reste à faire, je vais dupliquer cette image-là, donc pour avoir deux lignes, et on finira par la conception de notre footer. Donc c'est parti. Donc pour cela, on va retourner dans la partie HTML, donc ça va être nos cartes qu'on va dupliquer, hop, et je vais changer aussi les images, donc ça commence de là, on va dire hop, je vais descendre là, on va coller le premier, et on va coller les 6 autres. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, si je sauvegarde, je retourne là, actualisation, boum. Vous voyez? Donc la partie la plus fatigante, c'était de concevoir la carte, mais une fois qu'on a conçu la carte, on peut que la dupliquer. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de changer les images avec les titres, le prix, etc. Par contre, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, donc on ne voit pas les bords supérieurs de nos cartes là, donc je pense qu'il y a une bêtise quelque part. Alors, ça doit être clac, 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 ici là la carte, donc carte produit. Alors, c'est pas le bottom, le box shadow, voilà. On va sauvegarder, on va retourner là, s'il veut bien, clac, voilà, c'est plus propre maintenant, voilà. Alors ici là, je vais tricher un peu là, je vais ajouter, hop, un élément là pour couper le haut là pour qu'on ait vraiment les bordeurs radius arrondis. Donc pour cela, je vais retourner dans la partie CSS ici là. Ce que je vais faire, je vais jouer sur l'image, donc je vais prendre, allez hop, on va prendre le border radius ici dans l'image, hop, on va l'insérer là, on va sauvegarder, si on retourne là, on actualise, clac. Voilà, c'est propre. Donc maintenant, on va changer les titres, les images, etc. Voilà, j'ai changé les prix, les images. On va sauvegarder, on va retourner là, on va actualiser, boum, voilà, tout est bien propre. Donc ce qu'il nous reste maintenant à faire, donc c'est tout simplement d'insérer maintenant notre footer ici. Donc pour le footer, on va aller le construire d'abord dans la partie HTML. Hop, on va descendre là tout en bas. Donc ça sera en dessous de cette section produit. Donc voilà, je vais tout simplement l'appeler ici là footer, et dans ce footer je vais mettre un paragraphe ici là, donc hop, qui va être notre élément ici, et à l'intérieur on va mettre un copyright. Donc je vais tout simplement mettre, allez, copyright, on va faire style copyright, et je vais ajouter une balise A, hop, non, voilà, et dans A ici, hop, mettre un href. Vous pouvez aussi mettre un lien, mais je vais rien mettre, et là je vais donner le titre, donc eShop, voilà. Ensuite on va le sauvegarder, on va aller dans la partie CSS pour le personnaliser, donc ça va être tout simplement notre footer parce que c'est pas une classe. Donc dans le footer ici, je vais avoir un background tout simplement, je vais utiliser allez, hop. Ensuite, je vais avoir un high que je mettrai tout simplement à 10VH. Je vais également personnaliser dans le footer l'élément P. Dans l'élément P ici, je vais avoir un texte align que je mettrai à center, et ensuite je vais avoir un line height que je mettrai à 10VH également. Et pour finir de chez finir, on va avoir notre footer ici là, donc P l'élément A, et l'élément A ici on va avoir un texte decoration que je mettrai à none. La couleur, je vais utiliser ce rouge là, bim, et on va finir avec un font wake, donc le niveau de gras ici que je mettrai tout simplement à bold. On va sauvegarder, on va retourner là, on va réactualiser, bim, on a notre footer qui est là. Vous voyez, en fait, la conception de cette page n'était pas très compliquée. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao.